Maintenant, on va parler des événements avec JavaScript. Donc, on a un index et un script, d'accord, qui sont simplement liés. Si je vais faire un clic droit Open with Live Server pour l'ouvrir ici en local, donc je rappelle que vous allez ici dans Extension, vous prenez Live Server qui vous permet d'ouvrir votre document en local et on va se réduire ceci comme ceci. Donc là, hop, on met ici. Au niveau de notre HTML, alors on va se fermer ça pour se faire un peu de place. On va se faire un petit bouton. Ici, on va mettre cliquer ici. Ensuite, on va se faire un formulaire. Donc ici, on va à l'intérieur mettre un input de type texte avec un bouton envoyer. Ok. On va faire ensuite un input de type texte avec la classe, ou plutôt l'ID str. Nickel. Et on va pouvoir venir dans notre script. Donc, on va voir la méthode addEventListener, qui est une fonction intégrée à JavaScript qui permet d'ajouter un écouteur d'événements à un élément du DOM, donc le document object model. Elle permet d'associer une fonction de rappel, donc une callback, à un événement spécifique de sorte que la fonction sera exécutée lorsque l'événement se produit sur cet élément. Donc, par exemple, ici, je vais commencer par sélectionner mon bouton. D'accord? Donc, il a ici, hop, button. Et je vais pouvoir par exemple créer une fonction qui va s'appeler handle. Alors handle click. Et cette fonction va faire quoi? Elle va loguer. Tu as cliqué sur le bouton. Ensuite ici, je vais rajouter un événement à bouton. Lequel événement quand je vais cliquer dessus. Et quand je clique dessus, eh ben, il va lancer la fonction handle click. Donc là, je fais un clic droit inspecter. Alors hop, clic droit inspecter pour ouvrir du coup notre console. On va venir ici. Je vais agrandir ça. Alors, on va. Voilà, nickel. Donc je vais cliquer ici. D'accord? Et lorsque je clique ici, dans ma console, alors j'ai une info, il apparaît dans les infos. J'ai bien ici, tu as cliqué sur le bouton. À chaque fois que je clique ici, je vais lancer ma fonction. Tu as cliqué sur le bouton. Une autre manière de faire, c'est faire un event bouton .addEventListener lequel le clique et ensuite à l'intérieur lui dire tu vas loguer hop ceci. Donc c'est la même chose que ceci. D'accord? Lorsque je vais cliquer, ça va faire la même chose. Ça va me faire apparaître tu as cliqué sur le bouton. Donc il y a d'autres événements que l'on peut mettre ici. On a du coup le clic, on a le double click ici. Alors double DBL click. Donc là, c'est lorsque je vais cliquer deux fois dessus très rapidement. D'accord? Donc ça va l'activer. On a également, alors c'est mouse down. Hop. Donc mouse down, c'est déclenché lorsque le bouton de la souris est enfoncé sur l'élément. Alors excusez-moi, sans majuscule. Et ici, lorsque je vais enfoncer ma souris dans mon élément, voyez, là je reste cliqué et il y a marqué tu as cliqué sur le bouton. On a mouse up, donc c'est déclenché lorsque le bouton de la souris est relâché sur l'élément. Donc là, j'appuie, je relâche, d'accord? Et j'ai bien tu as cliqué sur le bouton. On a également mouse move, hop, comme ceci. Donc ça est déclenché lorsque le curseur de la souris se déplace sur un élément. Donc là, je vais rentrer sur mon bouton sans cliquer, d'accord? Alors, on va pouvoir juste... Tac, voilà. Alors, pour bien voir la chose, on va s'agrandir ça, voilà. Donc, lorsque je vais du coup juste survoler mon élément, je vais avoir, tu as cliqué sur le bouton. Dès que la souris se déplace sur mon élément. Donc ça, c'est mouse move. On a également mouse hunter. Hop, donc mouse hunter va nous permettre du coup de déclencher un événement lorsque le curseur de la souris entre dans un élément. D'accord? Donc ici, alors ce qu'on va faire plutôt, on va se faire une div avec la classe box. On va lui donner du style à cette box. Style égale, ici on va lui donner une width de 300 pixels.
une height de 300 pixels et un background red. Red. Hop. Nickel. Alors, 8. Voilà. Nickel. Donc là, on a bien notre élément. Ici, on va le donner plutôt à la box. Ce sera beaucoup plus compréhensible. Je vais sélectionner ma box, bien sûr. Donc, box, c'est l'élément qui a la classe box à qui on a ajouté. Hein. Donc, ici. Nickel. Donc, lorsque je vais entrer dans mon élément, ici, vous voyez, Mouse Enter, dès que je rentre, ça va activer mon événement. On a également Mouse Leave, donc c'est le contraire, c'est quand je vais partir de l'élément. Donc là, je suis dessus, et quand je sors de mon élément, j'ai bien ici ma fonction. On a Mouse Over également, donc ici Mouse Over, qui est déclenché lorsque le curseur de la souris survole un élément. Donc là, je suis en train de survoler mon élément, hop, ça s'est enclenché. On a également, hop, contexte menu. Donc ça, c'est déclenché lorsque la molette de la souris est tournée. Vous savez, vous avez une petite molette ici, enfin, vous ne voyez pas, mais vous savez, vous avez une petite molette dans la souris. Lorsque vous allez, du coup, utiliser cette molette, ça va activer. D'accord? On a également drag start. Donc c'est déclenché lorsque l'utilisateur commence à faire glisser un élément. On a également drag. Donc c'est déclenché lorsque l'utilisateur fait glisser un élément également. On a drag end, c'est quand l'utilisateur termine de faire glisser l'élément. On a également submit, c'est quand on va déclencher un formulaire, donc quand le formulaire va être soumis. D'accord? D'ailleurs, notre formulaire ici, prenons-le, form, et lorsque je vais soumettre mon formulaire, on va faire quelque chose ici, un E, prevent default, pour changer le comportement par défaut du coup du formulaire qui va resize la page. Maintenant ici, j'ai beau envoyer mon formulaire, ça ne va pas resize ma page. D'accord? Alors que si je n'avais pas cette fonction, eh ben, ça va resize la page. D'accord? Hop. Donc ça, c'est E prevent default. Alors, default avec un D majuscule. OK? Ensuite, on a quoi également? On a input. Donc input, c'est déclenché lorsque la valeur est saisie dans un élément du formulaire. Donc par exemple ici, hop, on a un input, donc on va aller le chercher. Donc c'est input et je vais donner un événement à input. Donc par exemple, hop, ici, on va loguer pareil, tu remplis. Hop, donc lorsque je vais commencer à écrire, vous voyez, tu remplis va s'afficher dans ma console. On a également change. Donc ça, c'est lié à tout ce qui est input et formulaire. Change déclenché lorsque la valeur d'un élément d'un formulaire change. On a également focus. Focus est déclenché lorsqu'un élément de formulaire reçoit le focus. On a également blur, donc qui est déclenché lorsque l'élément de formulaire perd le focus. OK? Ensuite, on peut avoir tout ce qui est événement média. Donc, lorsque vous avez une vidéo, par exemple, on a play. On a également pause pour déclencher la pause d'un élément multimédia. On a undead. Donc, c'est déclenché lorsque la lecture d'un élément multimédia est terminée. On a volume change. Donc, ça, c'est quand on change le volume du multimédia. Et ensuite, on a tout ce qui est événement de clavier. Donc, on a keydown qui est déclenché lorsqu'une touche de clavier est enfoncée. D'accord? Donc là, j'appuie sur mon clavier. Vous voyez, ça a enclenché. OK? On a key up. Key up est déclenché lorsque la touche du clavier est relâchée. Donc là, j'appuie, je relâche. Et alors, hop, j'appuie, je relâche. Alors, c'est peut-être parce que des fois, ça ne fonctionne pas trop quand j'ai... Voilà. Donc, on va le faire ici. Donc là, ça va se déclencher key up lorsque... Alors, key up, si je l'écris correctement, peut-être que ce sera mieux. Voilà, il va bien s'afficher. OK? On a également key press, qui est déclenché lorsqu'une touche du clavier qui génère un caractère spécial est enfoncée. Donc par exemple l'arrobase
ou quelque chose, voilà, ou le A avec accent par exemple, ok? Donc on en a beaucoup, on en a pas mal, d'accord? Il ne faut pas les connaître par cœur, il y en a qu'on utilise beaucoup plus que d'autres. On fera pas mal d'exercices dessus pour s'exercer sur les événements, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, pour les événements, on peut déclencher des événements avec JavaScript à partir de certaines conditions, d'accord, que l'utilisateur va faire avec la souris ou avec le clavier ou alors avec les médias. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.